nous avons une tâche complexe pour nous, professionnels de l'aide, qui est celle de parvenir à conjuguer l'impératif sanitaire et l'urgence humaine. Et, et ça, passer le temps des premières semaines, c'est une question qui m'apparaît vraiment fondamentale, parce que bien sûr, il y a l'impératif sanitaire et beaucoup de nos réseaux, de nos circuits de soins et d'aide ont été suspendus à cet impératif sanitaire. Même avec la levée du confinement, on ne sait pas finalement si on pourra reprendre le travail tel qu'on le prenait avant. Et pourtant, on parle des urgences médicales qui étaient les seules qui donnaient lieu à des consultations. Alors, on s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences qui vont arriver après coup? Et je pense effectivement qu'il y a des urgences humaines qui vont révéler leur effet après coup, qui le révèlent déjà maintenant, parce qu'en ayant mis en avant l'impératif sanitaire, on n'a pas pris la mesure de ce qui pouvait se passer au niveau humain. Je pense aussi, par exemple, tout simplement à des enfants pour lesquels le tiers de la crèche, le tiers de l'école était un espace vraiment indispensable et qui peut-être pendant 3 mois, s'il n'y a pas de reprise d'école pendant 6 mois, vont être dans des environnements familiaux où il n'y a pas la possibilité d'assurer un cadre protecteur, un cadre bienveillant et où c'est pire qu'un tremblement de terre, c'est un séisme qui est en train de s'opérer et auquel on ne peut pas avoir accès parce qu'il y a cet impératif sanitaire qui empêche les enfants et les parents de vivre des choses dans des lieux séparés. Donc comment est-ce qu'on supporte de voir ces situations se détricoter? Comment est-ce qu'on supporte de voir des bébés rentrés à la maison avec des parents qui disent combien ils vivent tragiquement ça, ils sont tristes, ils sont frustrés, ils sont dans l'empêchement de pouvoir parler, partager les émotions par rapport à ce qui se passe pour eux. Donc je pense qu'on risque d'avoir un après-coup à partir du moment où on pourra reprendre nos dispositifs de soins, on ne sait pas dans combien de temps, un après-coup par rapport à ce qui aura été vécu ici. Donc, comment est-ce que nous, maintenant, ici, maintenant, c'est déjà vraiment tard, mais on fait avec les moyens du bord et avec nos propres craintes et les supports que nous avons au niveau institutionnel. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, pour prendre en considération les impératifs sanitaires, mais considérer l'urgence humaine qu'il y a à garder la possibilité d'une ouverture, d'une rencontre avec les enfants, les jeunes enfants, les bébés et les familles, les parents en train de devenir parents, donc en cours de grossesse. Comment est-ce qu'on peut se donner les moyens d'être reliés, d'être liés au niveau de la parole, au niveau émotionnel aussi. Hein. Il y a des bébés pour qui il y a tout un travail au niveau du développement psychomoteur et d'un accompagnement qui est fait à domicile, avec des soins corporels, avec la vidéo, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut être imaginatif pour prendre en considération ces temps-là? Parce qu'un bébé qui se développe, 3 mois, c'est plusieurs années pour lui. 6 mois, c'est terrible. Un enfant qui n'a plus d'école et qui vit en vase clos quand l'ouverture est tellement importante, c'est un temps qui ne correspond pas au temps de l'adulte. Donc, nous sommes occupés avec cette urgence humaine de nous dire comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et donc, c'est ainsi que la question du port du masque avec un bébé, c'est vrai qu'on peut se dire, allez, on va aller au parc, on va rencontrer cette maman, ce papa avec leur bébé au parc, mais le bébé, il faut aussi lui parler. Donc, si nous, on porte le masque, comment on va porter ce masque? Est-ce que des professionnels racontent qu'en fait, ils sont en blouse en train d'accueillir le bébé, mais le bébé est étonné, donc on retire soi-même son masque pour lui parler. On peut travailler en néonat aussi, et puis les psys ne sont pas équipés, ou les parents qui visitent leur enfant ne sont pas équipés en masque. On revient souvent sur cette histoire du masque comme étant un moyen, un outil, une prothèse finalement qui permet de tenir compte de l'impératif sanitaire. Donc je pense qu'on a des dispositifs et des outils matériels avec lesquels on doit réussir à être à l'aise, apprivoiser, s'approprier, pour se dire que dans les cas de travail dont on reste responsable et on va remettre en place ou que nous mettons en place, et on va se donner les moyens tout de suite
pas dans 2 mois, mais le plus vite possible, de se remettre au travail avec le moins de risques possible, et donc avec des inventions, des bricolages, avec des erreurs aussi certainement, et en composant avec la peur qui peut nous animer. Ça me semble vraiment important. Sinon, dans quelques mois, on va avoir l'après-coup de cette période de confinement, de ces huis clos, avec de ces éventuels retards de développement, arrêt d'engagement dans des relations premières sous l'effet de l'angoisse, de l'inquiétude, des huis clos familiaux, de certaines violences familiales aussi, non-reconnaissance comme parents. Donc, tout ça est très complexe. J'ai du mal à en parler parce que je pense que justement, en parler permet d'y voir clair et permet de se donner des outils de travail et de remanier nos cas. Donc parlons-en, même si c'est un peu bredouillant comme je le fais avec vous pour le moment. C'est l'objet de la pensée pour les semaines qui viennent.